la contraception a beaucoup changé. Elle nous permet d'obtenir finalement des mois et des mois d'absence de règles, sans, bien entendu, que cela signifie ménopause, sans, bien entendu, que ça signifie fin de la fécondité ou de la séduction ou de l'attractivité sexuelle, etc. Et fin de la jeunesse, bien sûr. Alors, il y a 50 ans, les règles, c'était vraiment un événement univoque. Ça voulait dire féminité, ça voulait dire attraction sexuelle, ça voulait dire fécondité, ça voulait dire jeunesse. Donc, les femmes qui n'avaient pas leurs règles lorsqu'elles avaient 20 ou 30 ans, elles étaient drôlement embêtées. Elles étaient, je parle en dehors des grossesses bien sûr, elles étaient très embêtées parce qu'elles avaient l'impression qu'elles étaient plus féminines, plus attractives et plus fécondes. Au Moyen-Âge, une femme qui avait ses règles ne devait absolument pas se lancer dans des grands travaux, voire même on considérait qu'il fallait... L'Église de l'époque considérait qu'il ne fallait pas toucher une femme qui avait ses règles, comme si elle portait quelques démons en elle. En France, allez, on va dire qu'on est moitié-moitié, que les règles ont encore une vague importance. Certaines femmes y tiennent vraiment beaucoup, mais on voit de plus en plus, surtout chez les jeunes, des jeunes filles qui nous disent « Écoutez, docteur, j'ai appris qu'on pouvait annuler les règles, moi ça m'arrangerait, vous ne pouvez pas faire ça pour moi ?» Eh bien on le fait, et on le fait en toute innocuité, sans aucun problème. Ça passe bien entendu le plus souvent par des systèmes qui bloquent l'ovulation, c'est-à-dire par des systèmes soit de pilules, soit apparentés à la pilule. Donc on voit que dans l'hémisphère plutôt nord, dans les pays nordiques, en tout cas européens, la plupart des femmes demandent aux médecins gynécologues de leur donner des stratégies pour qu'il n'y ait pas de règles, et simplement parce que ça les barbe, parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir mal, parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir ces jours-là qui les ennuient. Et par contre, dans le sud, alors je pense par exemple dans le sud de l'Europe, et je pense aussi aux pays maghrébins, etc., eh bien là, il y a encore une exigence très importante pour que les règles soient là. Donc en fait, on s'aperçoit que selon la culture, selon les idéologies qui vont muter dans telle ou telle partie du monde, les règles restent encore très importantes, très symboliques, alors que pour d'autres peuples, et finalement, ces règles ont été réduites à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un phénomène physiologique qui a une signification particulière, et que vouloir lui attacher le démon, au contraire le paradis, lui attacher des notions de toxines à évacuer sous peine de tomber malade, eh bien tout ça est en train de s'effriter et de perdre complètement sa consistance.